extraordinaire que tu n'as pas encore jamais rencontré. Maintenant, quand cette personne-là va commencer par faire appel et vouloir être libérée, il faut avoir le courage. Il faut avoir confiance en toi. Il va commencer par te pousser à oser, à faire des choses, à sortir de tes limites. Il ne faut pas avoir peur. Dis-moi amen. Il ne faut pas dire, oh, est-ce que c'est moi? C'est toi. C'est toi que Satan avait emprisonné. Toi, donc, tu veux sortir, tu veux être libéré. C'est pour cela, il ne faut pas avoir peur. Dis-moi amen. Dis avec moi, cet après-midi, je reçois une grâce exceptionnelle. Je reçois une onction exceptionnelle. Écoute, je suis en train de finir un master à Lomé. Et puis un jour, on était parti au cours. Et le professeur, je crois, c'est un Rwandais. Et il a demandé à tout le monde de se présenter. Il dit racontez-moi tout votre parcours. Il dit, ah, ça là. Arrivé à mon tour, il a commencé par parler. Et à la fin, il m'a rencontré. Il dit, tu sais pourquoi? Attends. Tu sais pourquoi Dieu t'a fait tout ça? Dis, tu es trop chargé, tu es trop rempli. Il a dit, oui, je le sais. Il dit, Dieu t'a appelé pour engendrer des leaders. Hein, et tu sais ça? Il a dit, oui, je le sais. C'est pourquoi j'ai plusieurs dons, plusieurs grâces, plusieurs capacités, plusieurs compétences. Est-ce que j'ai constaté que c'est que je vais prier pour toi, mais ce n'est pas moi qui va te transmettre la chose. Tu vas recevoir selon ton besoin. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu me suis? Tu vas recevoir selon ton besoin. Et je prie que ton cœur soit ouvert. Dans le nom de Jésus. Alors, la régie, j'ai modifié un peu le thème là, si vous pouvez le faire. J'ai résumé ça en l'onction du disciple. L'onction du disciple. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. On va lire ça rapidement. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 4, verset 14 à 15. Vous pouvez me donner ça, 1 Samuel? Il dit, Samuel prit la corne d'huile et éloigné qui? David, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc, David a été oint d'huile par Samuel, son prophète. Écoutez, peu importe ce que Dieu veut vous utiliser à faire, il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour vous oindre, pour vous établir, pour vous introduire dans la chose. Dis-moi amen. Luc chapitre 4, verset 14 à 15. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors, souvenez-vous, Jésus, il a vécu pratiquement pendant 30 ans comme un homme ordinaire. Mais quand le moment est venu pour qu'il puisse entrer dans son ministère,
La Bible dit, après son baptême, Luc chapitre 3, verset 21-22, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Et juste après cette expérience, la Bible dit que l'Esprit le poussa dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et là, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il a fini, il est revêtu. Quand il allait, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Deux dimensions de l'onction qui sont différentes. Okay? Il est rempli de l'Esprit. Alors ce genre d'onction que nous recevons, c'est pour notre transformation intérieure. Mais le revêtement est une puissance de Dieu, est une couverture de Dieu, une autorité, d'accord, qui nous permet d'exercer maintenant le ministère, de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et donc Jésus savait qu'il ne pouvait pas répondre à l'appel juste en disant « Ouais, je suis le Fils de Dieu. Dieu m'a envoyé pour sauver l'humanité. » Il savait qu'il avait besoin de l'onction. Dis avec moi l'onction. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Jésus était comment? Oint du Saint-Esprit et de force. Donc, oint du Saint-Esprit à l'intérieur, rempli à l'intérieur, maintenant de force, qui est la couverture sur sa vie. Et c'est pas ça qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est pas ça qui guérissait les malades, qui chassait les démons. Écoutez, peu importe le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, vous avez besoin d'être oint. Vous avez besoin d'être oint. Dis-moi amen. Tu es appelé à faire les affaires, tu as besoin de l'onction. Politicien, oint. Pasteur, oint. Professeur, oint. Quoi encore? Médecin, oint. Chanteur, oint. Danseur, oint. Pilote, oint. Hello. C'est le genre de pilote qui est oint. Et quand il y a turbulence dans les airs, il ne dit pas allô, 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 attachez vos ceintures. Nous sommes en train de. Quand ça commence, il fait rabo shakatare brakataka. La vie de ces gens sont dans mes mains. Saint-Esprit, où es-tu? Et stabilise l'avion. Parce qu'il est oint. Quand il monte, les anges montent avec lui. Ah, quelque chose d'autre descend sur toi. Une onction fraîche descend sur toi. Non. Jésus est donc venu, c'est avec cette onction-là qu'il a commencé son recrutement. C'est un homme oint qui a la capacité de se reproduire facilement. C'est un homme oint un leader oint qui a la capacité de produire facilement des disciples. Parce que la production des disciples n'est pas juste une affaire de je vais les enseigner, je vais leur montrer ceci. Non. Je vous ai dit que pour les disciples là, on n'apprend pas tout. Il y a des choses, vous captez. Il y a des choses, on vous communique. Il y a des choses, par exemple, il y a certaines choses, je veux dire à certaines personnes, je n'ai pas le temps. Je lui communique ça brut comme ça. Oui, j'ai fait ça plusieurs fois. Toute la connaissance que je lui communique ça. Et puis, la personne elle-même va commencer par faire le développement. Elle dit, c'est maintenant que j'ai compris. Elle dit, ok, maintenant tu as compris. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose. L'onction enseigne. L'onction ouvre les yeux. Dis-moi un vrai amen. Donc Jésus est venu avec cette onction et c'est avec ça qu'il a commencé par recruter.
Donc, l'onction du discipulat est l'onction qui produit des disciples. C'est l'onction de la transformation surnaturelle. Cette onction transforme les hommes ordinaires en hommes extraordinaires. Des hommes simples en grands leaders. Des faibles en champions. Jésus savait ce qu'il avait. C'est pourquoi, quand il est venu, il n'est pas allé à l'université de Jérusalem pour recruter les disciples. Il n'est pas allé chez les scribes. Il n'est pas allé chez les sadducéens. Il n'est pas allé chez les érudits. Non. Il est allé chercher les hommes les plus simples. Les illettrés, les pécheurs. Waouh. Pourquoi? Il sait ce qu'il veut faire. Pour que personne ne dise après que, ouais, tu sais, bon, c'est à cause de mes 2 PhD là que Jésus m'a choisi. Hein. Nous c'est à cause de mes 3 masters là. Et puis elle pouvait dire, ah non, tu sais, j'ai le don de l'art. J'ai l'art oratoire. C'est pourquoi il m'a établi leader. Non. L'onction les a transformés. Dis-moi un vrai amen. L'onction du discipulat est une notion qui descend du maître vers le disciple. C'est une notion qui descend du mentor vers le protégé. C'est une notion qui descend du père sur le fils. C'est une notion qui descend du leader sur le suiveur. Dis-moi amen. Tu n'as pas besoin d'aller te casser la tête pour ça. Ça va venir sur toi. Dis-moi un vrai amen. Donc, c'est avec cette notion-là que Jésus, quand il parlait, il expliquait des choses. Parce que l'un des moyens par lesquels l'onction se communique le plus, c'est par la parole. Dis-moi amen. C'est pas pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de te communiquer les choses. Il ne faut pas attendre qu'il vienne prier pour toi, t'imposer les mains. L'onction se communique par la parole. Donc quand il les enseignait, il faisait tout. On ne nous a jamais dit où est-ce que Jésus leur a même imposé la main. Hein. La seule implantation de Jésus qu'ils ont reçue, c'est dans Jean, où après sa résurrection, il les a rassemblés. Et la Bible dit, il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit. Et c'est quand il a dit ça qu'il leur a ouvert l'intelligence. Ils ont commencé par comprendre les Écritures. Ils ont reçu, je dis souvent, c'est après la résurrection de Jésus que les disciples sont nés de nouveau. Sinon, pendant ces 3 années-là, le travail était beaucoup plus intellectuel. C'est vrai, il leur communiquait certaines choses, mais ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas contenir ça maintenant. Mais quand je vais partir, je vais envoyer le consolateur. Et quand lui viendra, okay, il vous aidera à saisir mes pensées. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est parti, les gens étaient étonnés. Donnez-moi Actes chapitre 4, verset 13. L'onction sur Jésus avait affecté ces hommes ordinaires, ses disciples. Et ils sont devenus comme lui, puissants, éloquents, parlant bien. Il dit, mais c'est quoi? N'est-ce pas là des hommes de la Galilée? Comment? La Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean. Comment les gens sans éducation, ils parlent avec assurance comme ça? Mon ami, ça leur a été communiqué. Ça te sera communiqué. Il fut étonné. C'est ça même. Un véritable disciple transformé par la puissance du Saint-Esprit étonne. C'est-à-dire, quand la chose va te saisir, les gens sont toujours, c'est pas Rigobert. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis qu'il est allé à ce camp des jeunes, on ne comprend plus rien. Hein? C'est ton histoire qui commence comme ça. Hein? Il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Il savait. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi Pierre est devenu érudit, citant la Bible? Mais ils ont compris, finalement. Quoi? Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus.
C'est tout le secret. Ils étaient en association avec lui. Ils l'ont suivi partout. Et ce qui avait sur lui est descendu sur eux. Mon ami, tout dans votre vie dépend de votre association. Je prie, si Satan a introduit de mauvaises personnes dans ta vie, le Saint-Esprit te sépare de ça maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te sépare de ça maintenant au nom de Jésus. Donc, au fur et à mesure que les disciples suivaient Jésus, il leur communiquait des grâces. Il leur communiquait des grâces. À un moment donné, dans Luc chapitre 9, versets 1 à 2, Jésus voulait tester leur capacité. Et il a transféré sur eux de façon momentanée son onction. Donnez-moi ça, Luc chapitre 9. Ok, il les a envoyés pourquoi vous avez oublié le T à la fin là? Il les a envoyés, quand il voulait les envoyer en stage, il a, Luc chapitre 9, verset. Il dit, Jésus ayant rassemblé les 12, il a fait quoi? Il leur donna force et pouvoir. Ok? C'est pas fini, non? Il a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Dis avec moi l'onction. Donc, on peut transférer l'onction sur vous pour des opérations temporaires. Ok? Il dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dans Luc 10 aussi, il les a envoyés. Luc 10 chapitre 10 verset 1, il les a aussi envoyés. Et là, ils étaient 70. Et quand ils sont revenus, ils étaient impressionnés. Ils disent, waouh, Jésus. Jean dit, moi, j'ai chassé 7 démons. Ils étaient contents. Ils étaient contents d'avoir manifesté la puissance. Il dit, même Satan nous a soumis. Les démons criaient, sautaient. On a guéri des malades. Jésus a dit, ok. C'est bien. Mais vous n'êtes pas encore diplômé. Il ne faut pas aller courir. D'ailleurs, la preuve, après ça, Jésus n'était pas là. On leur a amené un malade. Pierre a essayé de fatiguer. Non, Pierre n'était pas là. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas là. C'est André qui a commencé premièrement. Et Philippe a pris le relais. Thomas est venu et dit, toi tu n'as pas l'onction, laisse-la moi, laisse-moi. Et ils ont fait fatiguer, ils n'ont pas pu guérir le malade. Et Jésus est venu dire, race d'incrédules, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais la dernière fois on avait. Non, ils n'avaient pas encore la chose. Jésus leur a emprunté ça, ils ont utilisé et c'était fini. Mais le Seigneur veut t'accorder quelque chose de durable. Dis-moi un vrai amen. Là, ce que vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir cette onction de multiplication ou de reproduction des disciples sur David. On a lu tout à l'heure 1 Samuel 16, verset 13, comment Samuel est allé dans la maison d'Isaïe et a oint David. Et la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel l'a saisi à partir de là. Et par cette onction, cet homme était devenu extraordinaire, surnaturel. D'abord, un grand chanteur, un grand joueur de harpe, un grand adorateur. Ça, c'était l'onction. Ok? Mais mieux, l'onction l'a transformé en guerrier. Il pouvait déchirer le lion de sa main. Il pouvait frapper l'ours. Ça, c'est un homme normal n'attaque pas un lion à main nue. À partir de maintenant, tu vas commencer par faire des choses extraordinaires. Par l'onction. Et donc, quand David a eu l'opportunité, il a rencontré Goliath et il dit, ouais. Tu vois, un homme qui a l'onction n'a pas peur de Goliath. Et il a terrassé Goliath. Et ça l'a propulsé encore à un niveau très élevé. Il est devenu capitaine de l'armée. On l'envoyait partout. Il remportait partout des victoires. Mais juste après ces victoires, Saül a commencé par être inquiété. Son trône était menacé. Il était inquiet. C'est vrai que Dieu
avait dit à Samuel qu'il a rejeté Saül, mais qu'il a choisi David pour le remplacer. Mais il savait aussi que en allant oindre David, que David n'était pas encore totalement prêt. Il n'avait pas encore toute la maturité pour devenir roi aussitôt. Donc après cette onction, David est entré dans une phase de préparation. Parce que l'onction doit faire son travail sur sa vie pour le transformer jusqu'à ce qu'il soit prêt pour régner. Mais pendant que l'onction était déjà sur lui, ce qui manifestait, ça rendait et Saül inquiet. Il a commencé donc par persécuter David. Il voulait le tuer. David a commencé par fuir, il a fui. Et la Bible nous dit qu'il est allé se retrouver dans la cave d'Adoula. 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 2. On est ensemble? Donnez-moi ça. 1 Samuel 22. Alors, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Donc, c'est une caverne sous un rocher. Il est allé pour se cacher. Et la Bible dit, ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Et il descendit vers lui. Alors, lorsque l'onction est sur vous, il y a quelque chose qui va se passer. Premièrement, vous n'êtes pas accepté, vous êtes rejeté. Mais au fur et à mesure, les gens vont commencer par être convaincus que la main de Dieu est sur vous et ils vont vouloir pas s'associer à vous. Et si vous arrivez à gagner les gens de votre famille et ils croient en vous, à votre vision, à votre onction, vous avez remporté la plus grande victoire. Parce que là, c'est pas évident. Donc, et tous, ils ont compris. Mais j'ai aussi compris que le problème n'est pas qu'ils croyaient forcément trop en David. Le problème, c'est qu'ils étaient contre le gouvernement de Saül. Et tout le monde était fatigué. Il y avait trop d'impôts. Les gens étaient mécontents. Les gens étaient en colère. Les gens étaient en détresse. Les gens étaient en dette. Les gens avaient toutes sortes d'impôts. Comme dans un certain pays, non loin d'ici. Tu connais le pays là. Donc, la Bible dit que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, donc endettés, ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. Donc, comment on va dire, les méprisés de la société, les pauvres, les gens en détresse, les gens malades, les gens qui ont le cœur brisé, les gens, il y en a dedans, les femmes les ont abandonnés. Ils ont perdu leur boulot. Ils étaient en colère. Quelqu'un, on a saisi sa maison. Ils étaient en colère. Ils étaient en détresse. Ils avaient des dettes. Ce sont ces gens de personnes qui se sont rassemblés autour de David. Et la Bible dit que David devient le chef. David devient le chef de qui? Des pauvres, des malades, des désespérés. David devient le chef. Il dit, ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Mais comment les hommes peuvent aller s'associer à un fugitif qui est en train de courir pour sa propre vie? Mais quand l'onction est sur vous, ça commence par attirer des gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que l'onction a la capacité de trouver des solutions à leurs problèmes. L'onction a aussi la capacité de les transformer. Tu vois, ce sont ces hommes qui la Bible ne nous a pas dit qu'il y a certains soldats de l'armée de Saül qui sont venus, il y a de braves gens, non. Des personnes misérables. C'est elles qui sont venus. Mais vous savez ce qui s'est passé? David a commencé par les entraîner. David a commencé par leur communiquer l'art de la guerre, l'art du leadership. Il a commencé par les instruire. Ils sont devenus les disciples de David.
Et peu de temps après, ils sont devenus une grande armée, une armée puissante. Et quand vous lisez dans 2 Samuel, chapitre 23, ces hommes qui n'étaient rien du tout, ils sont devenus les vaillants hommes de David, des grands guerriers. Et quand le moment est venu pour que David aille au trône, c'est avec cette équipe-là qu'il est parti. Des puissants hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction sur David les a transformés. Quand vous êtes autour d'un homme qui a l'onction royale, qui a l'onction d'un leader, ça va vous affecter littéralement. Ça va vous changer, ça va vous transformer. Ça, c'est un grand principe spirituel. Donnez-moi, on va voir quelques images de ces grands-là. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 8. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Tous ceux-là, c'était des gens bizarres au départ. Maintenant, ils sont devenus des vaillants hommes. Je te vois devenir vaillant. Il dit, il a autour de lui des hommes puissants. Il dit, mais attends, le pasteur Ben, non. Il a autour de lui des hommes puissants, des hommes d'affaires puissants, des entrepreneurs puissants. Mais il ne connaissait pas votre histoire au départ. Un jour, j'étais à Tangueta, je priais. Et le Seigneur dit, pour l'œuvre que j'étais appelé à faire, je vais susciter des hommes d'affaires puissants pour accompagner cette grande vision. Et puis, à un moment donné, il dit, Seigneur, je ne les vois pas. Hein. Tu as dit, tu vas susciter, mais ils sont où vraiment? Il n'est que des jeunes, des étudiants, des gens qui ont faim, que je suis obligé de soutenir. Ils sont les hommes d'affaires là. Quand tu leur dis de donner participation pour le camp, même ils n'ont pas l'argent. Et il me dit, ils sont autour de toi. Et c'est là qu'il m'a amené dans le test là. Il dit, ils sont autour de toi. Investis en eux, forme-les, tu vas voir. Sois patient, tu vas voir. Alors dis à ton voisin, tu ne sais pas qui je suis à côté de toi. Écoutez, ne méprisez personne. Tu m'entends? Il dit, le frère, avec son seul pantalon rouge là, il ne faut pas le mépriser. Mon frère, porte ton seul pantalon avec fierté, mais il faut repasser. Il faut laver et repasser. Bientôt tu auras des prêt-à-porter. Dis-moi amen. Les hommes qui n'étaient rien du tout. C'est comme ça que Dieu fait. Pour qu'à la fin, toute la gloire revienne à Jésus. Personne n'a dit, oh non, j'étais issu d'une famille riche, j'étais... Non. Ok, retourne dans le texte. On va voir quelques exemples. Vous pouvez lire tout jusqu'à la fin après. Tu vas voir des hommes extraordinaires. Il y avait des gens même qui étaient plus puissants que David. À un moment donné, un soldat voulait tuer David et c'est un de ces hommes-là qui l'a sauvé. Et ils lui ont dit, David, à partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus en guerre avec nous. Il y a quelqu'un parmi eux, il a tué un homme qui était plus puissant que Goliath, un des disciples de David. Il dit, David, tu es trop précieux. Tu as failli te faire tuer à la guerre aujourd'hui. C'est la vieillesse. Tu ne viens plus à la guerre. Reste à la maison. Tu es trop précieux, on ne va pas te perdre. Nous sommes là. Et le Seigneur t'amène là. Et que tu as des gens autour de toi qui ont dit non, on va te reposer. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachebet, le Téconique, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Dis avec moi, puissant guerrier. Même ce que David n'a pas fait. Il dit, après lui, Éléazar, fils de Dodo, dit Dodo, fils d'Adoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec Goliath des Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Allez vite, verset 10. Verset 10.
Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Il a combattu jusqu'à ce que il ne peut plus lâcher l'épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Il les a tous massacrés. Ah, je vois des tueurs de géants ici. Il y a quelqu'un qui va quitter ici avec une notion pour tuer tous les sorciers qui dénoncent ta famille. Oh, dis-moi un vrai amen. Il dit, après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Tu connais les lentilles, non? On a ça, on a à Kanti. Ça pique. C'était un terrain dangereux. Il dit, et le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendit au temps de la moisson et vint auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à Bethléem, qui est à la porte de Bethléem. Souvenez-vous, les Philistins avaient pris Bethléem. Il y avait une troupe de Philistins à Bethléem. Il dit, mais qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à Bethléem? Et lui dit, alors 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Il la portait et la présentait à David. Mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Pourquoi? Comment ils sont allés? Une citerne gardée par une troupe. 3 hommes. Ils sont allés pour puiser de l'eau pour amener à David. Donc, imaginez un peu la scène. Hein? Ils étaient si forts que, certainement, il y a un autre qui est descendu dans le puits, ou bien s'il y a une puisette pour puiser. Mais les autres protégeaient. Et quand ils les ont vaincus, ils ont gardé la coupe, une seule coupe d'eau pour David. Ils étaient tellement loyaux. David dit, Kai, ça c'est le sang. Je ne veux pas boire. Il a versé ça par terre. Verset 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils étaient prêts à mourir pour David. Et ils ne voulaient pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. Il y en a un. Il dit Abishai, frère de Joab. Joab, c'est lui qui est devenu le chef, le général de l'armée. Il dit, fils de Chérujah, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Vous allez lire, vous allez voir des choses extraordinaires, des hommes extraordinaires. Mais ces gens-là étaient venus méprisés, pleurant, endettés, misérables, en détresse. Mon ami, l'onction de Dieu est en train de descendre sur toi. Et quelque chose d'extraordinaire va commencer par émerger pour la gloire de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Un homme que l'ancien avait façonné aussi, c'est Josué. Vous savez, Josué était un serviteur de Moïse. Il était tout le temps avec Moïse, le servant. Oh, Josué, va chercher de l'eau. Josué, va apporter ça, on va faire le sacrifice. Josué était tout le temps derrière Moïse. Quand Moïse voulait monter sur la montagne, Josué l'accompagnait un peu, quelque part. Josué. Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Par l'association. Il ne savait même pas qu'il allait être le prochain leader après la mort de Moïse. Mais par son association, il recevait la grâce. Et vous allez voir, donnez-moi Nombre chapitre 27, à partir du verset 15. Vous allez voir que parce qu'il était proche de Moïse, il servait Moïse, il suivait Moïse, l'esprit de Moïse, l'esprit de Dieu était descendu sur lui. Dit, Moïse parla à l'Éternel et dit, okay, quand Dieu lui a dit, oh, tu vas mourir, il dit à Dieu que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Dis avec moi, un homme. Qui saute devant eux et qui entre devant eux,
qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc il dit, Dieu, tu veux que je meure, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'un autre leader soit établi. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit. Aïe. Quand est-ce que l'esprit est entré en lui? Hello. Il dit, il y a un homme qui a déjà ton esprit. L'esprit de leadership. Parce qu'il te suivait. Il dit, prends-le. Et tu poseras ta main sur lui. Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi la doctrine de l'imposition des mains est très importante pour transmettre les grâces. Il dit, l'esprit est déjà sur lui, mais impose-lui les mains pour l'élever dans ta dignité. Il dit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Verset 20, tu le rendras participant de ta dignité. Tu vas l'élever dans ta dignité, dans ton niveau d'honneur. Là où tu es, grand Moïse. Donc en lui imposant les mains, spirituellement tu élèves son autorité. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute, comme il t'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sous son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui. Le transfert se fait généralement par imposition de main. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Donnez-moi Deutéronome chapitre 34, verset 9. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Il dit, Josué, fils de Nun, était rempli de... On peut lire ensemble, one to go. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est-à-dire que Josué devient un homme sage, non pas parce qu'il a produit la sagesse lui-même. Moïse lui a transféré la sagesse par l'imposition des mains. On est ensemble? On est ensemble? Il dit, il est devenu sage parce que Moïse lui a imposé les mains. Il y a des gens qui transportent des grâces, des vertus dont vous avez besoin. Et si votre cœur est ouvert, ça vous sera communiqué. Dis-moi amen. L'onction du disciple-là est assimilable à l'onction de la royauté, à l'onction de l'établissement. Et pourquoi? Parce que c'est une onction qui reproduit. C'est une onction qui multiplie. C'est comme Dieu disait à Abraham, Genèse chapitre 17, versets 3 à 5. Il dit, je t'ai choisi pour être le père d'une multitude et des rois sortiront de toi. Celui qui a l'onction du disciple-là est un père. Le père, c'est le mot Abba, ok, en hébreu ou pater en grec, qui veut dire source. Donc, il est une source de laquelle beaucoup de gens vont sortir. Des rois vont sortir, des puissants vont sortir. Dis-moi amen. Un jour, le Seigneur m'a dit, des faiseurs d'exploits sortiront de toi. Quiconque te suivra réussira. Tu es un faiseur de roi. Ouais. Et je ne prenais pas ça au sérieux. Il m'a ramené en arrière pour me montrer un certain nombre de choses. Il dit, waouh. Il dit, maintenant, prends ceci au sérieux. C'est ce qu'il était appelé à faire. Et communique les grâces. Écoutez, vous n'avez pas besoin de courir pour aller chercher tout. Moi, il y a un certain prix que j'ai payé. Mes fils ou mes disciples n'ont pas besoin de payer ce prix. Non. Il suffit qu'ils soient bien connectés et des choses extraordinaires vont se produire.
Donc, l'onction du discipulat, c'est l'onction de la reproduction. Dis-moi Amen. Et je vais vous dire de façon spécifique ce que cette onction fait et nous allons prier. L'onction du discipulat, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, elle éveille la conscience de votre identité en Christ. Elle éveille la conscience de votre identité en Christ. Vous vous réveillez. Ça vous réveille. Vous prenez conscience de qui vous êtes en Christ. Même si ce n'est pas encore saisi de façon précise, vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez que vous êtes différent. Vous savez. Deuxièmement, elle vous délivre de la peur, de la timidité et du complexe d'infériorité. Elle vous délivre de la peur, de la timidité et du complexe d'infériorité. Quand vous avez peur, vous avez timide, vous êtes complexé, vous vous sentez inférieur aux autres, ça ne peut pas marcher. Cette onction-là, ça chasse l'esprit de peur. Vous ne commencez pas à comprendre, pas connaître votre valeur, votre utilité, ce que vous pouvez apporter. Vous savez que vous êtes une bénédiction. Vous savez que en fait, on parlait tout à l'heure, par exemple, des responsabilités sociales. Pourquoi beaucoup de gens ne font rien? Parce qu'en fait, ils ne savent pas qui ils sont, leur valeur et ce qu'ils peuvent apporter. Dis-moi Amen. Ils croient que c'est eux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Je n'ai pas ceci, je ne suis pas ça, je ne suis pas... Non. Or, le jour où vous êtes délivré de ça, vous commencez par voir les problèmes des autres. Et votre désir sera de comment les aider. Dis-moi Amen. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous pouvez aider et vous proposez réellement votre aide. Vous pouvez dire à quelqu'un, viens me voir. Et tu sais que quand la personne va venir, sa vie va changer. Dis-moi un vrai amen. La troisième chose que l'onction communique, elle vous révèle progressivement le plan de Dieu pour votre vie. Elle vous révèle progressivement le plan de Dieu pour votre vie ou votre destinée. Elle vous révèle cela. Même si ce n'est pas d'un coup, ça commence par venir. Il va commencer par ouvrir vos yeux. Tu vois, c'est dans l'association que ça se passe. Tu commences par entendre que Dieu a un plan pour ta vie. Tu commences par croire. Et puis Dieu... Quatrièmement, elle vous enseigne. Cette onction enseigne. Elle vous ouvre les yeux. Elle communique l'esprit de révélation. Elle vous conduit dans une nouvelle dimension de révélation des mystères du royaume. Non seulement par rapport à vous, par rapport à votre destinée. Vous allez commencer par comprendre des choses extraordinaires. L'onction enseigne. Dis-moi amen. Non seulement l'onction enseigne, mais cette onction crée en vous la soif d'apprendre. Et alors, la soif d'apprendre, c'est là, vous êtes tout le temps en train de chercher des livres à lire, allez faire telle formation, allez faire telle formation. Votre cœur est ouvert. Dis-moi amen. Cinquièmement, elle active vos potentiels. Elle active vos potentiels. Vos potentiels et vos dons. Tout ce que Dieu a mis en vous, tout ce que Dieu a enfoui en vous, l'onction l'active. Tu sens tout à coup que tu es capable de faire ceci. Tu sens tout à coup. Ah oui, je peux faire ceci. Hein. Je peux chanter. Je peux écrire. Je peux... Tu commences par découvrir en toi des possibilités que tu ignorais. Et c'est ce qui va commencer dans ta vie tout à l'heure quand tu vas à côté.
6. Elle vous confère de nouveaux dons. L'onction vous confère de nouveaux dons. Ce que vous n'aviez pas, le Saint-Esprit va vous donner. C'est-à-dire les dons dont vous avez besoin pour accomplir la mission, il va vous donner ça. Il va vous communiquer ça. Dis-moi Amen. Il y a plein de choses, je sais que moi, je ne suis pas né avec. C'est venu. Il y en a même, je sais exactement quand est-ce que c'est venu. Dis-moi Amen. 7. Elle produit en vous une passion et le sens de la responsabilité. Passion et sens de la responsabilité. Tu vois, un homme passionné, c'est un homme qu'on n'encourage pas pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Vous êtes passionné naturellement. Vous vous levez. Vous dites, tous les jours, je vais me lever à 5 heures pour prier. Personne n'a besoin. Vous n'avez même pas besoin d'alarme. L'onction vous réveille. Tu ne crois pas? Chaque jour, je veux lire 10 chapitres de la Bible. Personne n'a besoin de te rappeler ça. Tu fais ça naturellement. C'est l'onction qui fait ça. Tu es un homme engagé, passionné. Ok? Responsable. Le sens de la responsabilité, pourquoi? Parce que celui qui est responsable se dit, si je ne le fais pas, personne ne le fera. La chose échouera si je ne fais rien. Donc, la responsabilité repose sur moi. Je prends mes responsabilités alors et j'agis. Dis-moi Amen. Donc, un homme qui a ce genre d'onction ne regarde pas les problèmes, dit, oh, vraiment, les gens souffrent, hein? Que Dieu les aide. Non. Non. Il commence par réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, je vais vous donner un secret. Parfois, il y a des besoins que vous identifiez, mais vous n'avez pas la solution à ça. Mais la chose la plus intéressante, c'est que vous connaissez quelqu'un qui a la solution à ça. Dis-moi Amen. Je ne peux pas apporter la solution, mais je connais quelqu'un qui peut apporter la solution. Et à cause de ma relation avec la personne, quelque chose peut être fait. Dis-moi Amen. Un jour, ma fille est rentrée à l'école. Elle était derrière moi. Elle veut aller faire des dons à l'orphelinat là. Elle dit, ok, il faut aller ramasser tes habits que tu ne portes plus. Que ça, non. Je vais acheter quelque chose de nouveau, de donner l'argent. Elle était derrière moi, elle était obligée de faire sortir l'argent. Tu vois, déjà très tôt, le sens de la responsabilité. Elle ne peut pas, mais c'est que ses parents peuvent. Est-ce que vous suivez? Non, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez aller vers des gens. Par exemple, je peux me présenter devant des gens pour demander de l'aide. Et ils savent que ce n'est pas pour moi parce que je n'en ai pas besoin. Par exemple, il y a des gens, je ne leur ai rien dit. Ils m'ont appelé et dit, oh Ben, j'ai appris que tu fais ton camp pour les jeunes là. Oh, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais voir ce que je vais envoyer. Ok? Il ne s'agit pas de moi. Ok? Mais, donc, positionnez-vous comme ça. Et vous allez voir, vous allez commencer par une source de bénédiction. Mais une chose que j'ai refusée, les pauvres ne doivent pas avoir d'ONG. Réfléchis sur ça. Voilà quelque chose que je n'aime pas en Afrique. Écoutez, pour avoir une ONG, une fondation, il faut avoir. Vous n'avez pas, vous êtes en train de courir derrière les gens. Vous savez, c'est plus facile pour ceux qui ont l'argent de mobiliser beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens donnent des milliards de dollars à la fondation Bill Gates? Oui. Hello. On sait qu'il a. Il donne, il dit, non, il va voler. Non, il l'a déjà. Il est en train d'utiliser ça pour le social, surtout dans le secteur de la santé.
Donc, ceux qui n'ont pas la structure qu'il faut pour orienter leurs dons vers des organisations, ils peuvent lui confier ça. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu dois devenir riche. Il y a des pauvres qui écrivent des projets, ils disent c'est pour aider les pauvres, c'est eux qui détournent les projets. Vous connaissez ça ici, non? Ils sont dans des 4x4, ONG. J'en connais plein. Ils font tellement de bêtises. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont faim. Et ils veulent aider les affamés. Le Seigneur vous satisfait. Qu'est-ce que l'onction de disciple a fait? Oui, elle vous transforme. Elle vous renouvelle. Elle vous transforme. L'onction transforme. Ça transforme. Vous allez voir, votre intelligence va commencer par renouveler. Votre façon de voir le monde, votre perception, ça vous transforme. C'est-à-dire, quelqu'un qui te connaissait il y a quelques années, quand la personne te voit dire, mais tu as changé. Il dit, bon, j'ai changé, non, pas physiquement, mais on dirait quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça c'est l'enveloppe. Mais le contenu, là, ça peut changer. Une personne qui réfléchit autrement, qui a une autre vision, qui parle un autre langage, qui a un autre engagement. Bien sûr, tu as reçu Jésus. Et donc, la vie de Jésus se reproduit en toi. C'est ça le plus grand changement. Tu dégages l'amour, tu dégages la joie, tu dégages la paix. Les gens viennent en ta présence. Il y a quelque chose. Il y avait certains amis comme ça, quand ils étaient étudiants. Et quand ils viennent chez moi, je sais pourquoi. Ils disent, oh. Il me dit, on est venu se recharger. Il dit, donc, je suis votre batterie. Oui, il y avait plein d'amis comme ça. Et quand ils viennent, il dit, quand on est découragé, quand on est abattu, quand on est attristé, quand on est confus, quand on ne sait plus là où on va, il suffit de passer quelques moments avec toi et puis tout rentre dans l'ordre. Il dit, ok, désormais vous allez commencer par payer. Oui, pourquoi? Ça dit, c'est ça en fait qui fait votre valeur. Il y a quelque chose, vous transformez, vous affectez votre environnement par la nature, la vie de Christ qui est en vous. Je vois des gens transformés de façon extraordinaire. 9, l'onction vous consacre. L'onction vous consacre. Vous avez entendu déjà de quoi il s'agit? La consécration. L'onction vous met à part. L'onction vous sépare. L'onction vous conduit dans une vie de sanctification. Tu vois, quand cette onction descend sur vous, vous allez avoir la victoire sur les péchés. Puis être dans la masturbation, pornographie, tout, non. C'est parce qu'il n'y a pas le feu. Cette onction-là vient, ça produit de l'énergie, quelque chose en toi. À un moment donné, tu auras le dégoût du péché. Dis-moi amen. 10. Elle vous communique la discipline et le sens du sacrifice. Cette onction vous communique la discipline. Dis avec moi discipline. Et le sens du sacrifice. Vous devenez un homme discipliné, un homme organisé, un homme planifié. Un homme qui s'est fait des sacrifices. Un homme qui n'abandonne pas aussi longtemps que ce n'est pas fini. Tu vois, un disciple n'abandonne pas parce qu'il est fatigué. Il abandonne parce que c'est fini. Dis-moi amen. C'est ça la discipline. La discipline, c'est aussi que aujourd'hui, j'ai décidé de jeûner. Alors je jeûne. Cette nuit, j'ai décidé de prier pendant 3 heures. Je prie pendant 3 heures. J'avais un ami comme ça qui venait prier avec moi. Nous deux. La nuit, à partir de 0 heure. Nous deux. Imagine, 2 personnes priant et une est en train de dormir. Et il avait une façon de dormir. Il a dit, mon frère,
Il a dit, on est là en train de prier. Il dit, on ne s'assoit pas. Hein. Pendant les 3 heures, on ne s'assoit pas. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Le gars, il reste debout, mais il est loin. Si jamais, quand il veut s'adosser contre le mur, j'ai dit, mon frère, décolle ton dos du mur. Si jamais il fait ça, il est parti. J'ai dit, mais comment tu fais? Tu dors debout? Ça, c'est de l'indiscipline. Dis-moi amen. Tu vois, là où je suis très fatigué. Juste avant le camp, on venait de faire 60 jours de jeûne et de prière. Et je prêchais tous les jours, parfois 2 fois. Très fatigué. Maintenant, est-ce que c'est pour cette raison que je suis ici, les amis, vous savez, je suis fatigué. Hein? Bon, en tout cas, bon, vous savez, normalement, je vais prier pour vous, mais que Dieu vous bénisse. Un leader ne fait pas ça, c'est irresponsable, c'est pas de la discipline. Non, je suis fatigué, mais à cause de la responsabilité, parce que je vous aime, parce qu'on doit faire ce qu'il doit faire. C'est comme ça. Et tu me suis? Responsable. Souvent, je vois ça avec nos mamans. Tu vois comment les mamans sont disciplinées. Elle rentre tard, peut-être à la maison. Elle va à la cuisine. Elle va préparer à manger. Et tôt, elle se réveille. Elle va préparer les enfants pour aller à l'école. Elle est... Tu sais, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Est-ce qu'elles sont fatiguées? Oui, beaucoup. Mais si elle ne fait pas ça, qui va faire? Dis-moi amen. 11. L'onction vous conduit, l'onction vous dirige. Quand l'onction est sur vous, ça va commencer par vous diriger. Oui, passe par ici. Non, pas par là. Arrête-toi ici. Ça va vous diriger. Surtout dans les choix les plus importants de votre vie. L'onction va vous diriger. Quelle étude faire? Où résider? Avec qui vous marier? L'onction va vous diriger dans toutes ces choses-là. Est-ce que tu me suis? Il va vous conduire. L'onction, il va vous conduire. Et c'est tellement beau. Quand vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Vous n'allez jamais faire d'erreur. Dis-moi amen. La deuxième chose, c'est qu'elle vous délivre de votre passé et des mauvaises fondations. Tu vois, l'un des ennemis de votre futur, c'est votre passé. Et beaucoup de gens, ils ont eu tellement de mauvaises expériences dans le passé que ça les hante, ça les dérange. Lorsque cette onction vient, ça fait une rupture. Ça vous déconnecte de votre passé. Et vous êtes beaucoup plus focalisé sur l'avenir. Mieux, ça va dans vos origines, dans vos familles. Ce qui ne va pas, les malédictions, les alliances, les limitations. Par exemple, tu sors d'une famille pauvre. Avant de devenir riche, il faut qu'on coupe ton cordon ombilical spirituel. Dis-moi amen. Je disais à ceux qui étaient dans mon atelier hier que quelqu'un qui est issu d'une famille riche, c'est plus facile pour lui de continuer par être riche. Mais quand tu sors d'une famille pauvre, tu as beaucoup de batailles. Et l'une de ces batailles, c'est de faire rupture. Parce que selon les lois spirituelles parfois de nos familles, personne ne doit être riche, personne ne doit être puissant, personne ne doit faire ceci, personne ne doit dépasser cette limite. L'onction nous aide à briser tout ça là. Je prie pour toi que cette malédiction familiale de limitation sur ta vie soit brisée maintenant. Que cette alliance avec les esprits, que cette alliance d'échec soit brisée au nom de Jésus. La vie est spirituelle. Treizièmement,
Elle vous aide à bâtir de nouvelles fondations. Elle vous aide à bâtir de nouvelles fondations. Non seulement l'onction vous aide à détruire les mauvaises et anciennes fondations, mais elle vous aide à bâtir de bonnes et de nouvelles fondations. Pourquoi? Parce que tout succès qui n'est pas établi sur une bonne fondation ne peut pas durer. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu nous demande de bâtir, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les générations futures. Il faut donc prendre du temps pour bâtir des fondations solides. Et l'onction vous aide à faire ça. Dis-moi amen. 14. Elle brise les liens, les jougs, les fardeaux et les limitations. Elle brise les jougs, les liens, les fardeaux et les limitations. La Bible dit l'onction brise le joug. Tout joug qui est... Parce que, souvenez-vous, l'onction est venu pour que vous deveniez un disciple accompli et puis un leader. Donc tout ce qui a tendance à vous empêcher à devenir ce que Dieu veut, l'onction va s'en occuper. Dis-moi un vrai amen. N'importe quel jour, n'importe quel... J'étais traumatisé, il y a ceci, mon ami. Tu rentres dans l'ordre. 15. Elle vous libère des prisons. L'onction vous libère des prisons. Si tu es dans n'importe quelle prison, tu sors au nom de Jésus. N'importe quelle prison spirituelle, n'importe quelle prison émotionnelle, n'importe quelle prison relationnelle, tu sors de là au nom puissant de Jésus. Vous savez, Joseph était en prison. Quand l'onction a commencé par planer sur l'Égypte, l'onction était obligé d'aller le faire sortir. Et pour ça, l'onction a provoqué un songe chez Pharaon. Je te vois sortir de toute prison au nom de Jésus. 16. L'onction, elle vous confère un héritage. Un héritage. Écoutez, la Bible dit que vous avez un héritage en Christ. Nous avons un héritage en Christ. Mais en fait, nous avons accès à notre héritage lorsque nous devenons matures. Lorsque nous devenons disciples accomplis. Et généralement, notre héritage nous est transmis pas à travers notre maître, à travers notre père, à travers notre mentor. Ok? Avec votre parent biologique, votre père, vous pouvez avoir accès à son héritage. Hériter de cette terre, de ces... Ok? Mais ici, je vous parle d'un héritage spirituel. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est dans cet héritage que se trouve votre gloire, votre richesse, votre accomplissement. C'est pourquoi quelqu'un qui suit ce processus, il n'y a rien à faire. Tu auras du succès aux yeux du monde. Ok? Parce que le succès aux yeux du monde, c'est dans les possessions matérielles et tout. Dieu va te donner ça, mais tu auras aussi du succès devant Dieu. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur va utiliser ton succès pour prêcher l'évangile. Il dit, si ton Jésus peut faire ça, je veux aussi l'adorer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. 17. L'onction vous protège. L'onction protège. Quand vous rentrez dans cette dynamique, l'onction a la capacité de vous protéger. Parce qu'au fur et à mesure que vous rentrez dans le système du disciple-là, vous êtes en train d'être transformé, d'être renouvelé, d'être formé. Le monde spirituel n'aime pas ça. Satan va vous localiser. Satan va vous... En ce moment, il va t'envoyer une Jézabel. Tu connais Jézabel? Il dit, tu vois, le jeune homme qui est zélé, mais actuellement dans l'église, là, on n'aime pas ça. Il faut tout faire pour le faire tomber. Ce jeune homme-là, son étoile commence par trop briller. Comment on va faire? L'onction vous protégera. Ok? Et cette protection, c'est pas isolé, c'est pas déconnecté de votre Père. En fait, cette onction-là amène une couverture qui vient de votre Père sur vous. Dis-moi amen.
Quand tu es quelqu'un sous mon autorité, il dit, oh, va dormir, rien ne t'arrivera. Non, rien ne t'arrivera. Surtout, je dis aux gens, personne ne mourra prématurément. Alors, dis-moi un vrai amen. Vous savez, Dieu m'a dit à quel âge je vais mourir. Oui, hein. Et tu t'attends à ce que je te dise ça. Sorcier, va. Et je sais pourquoi il l'a fait. Et je suis en train de négocier pour aller plus loin. Mais c'est pas de sitôt, mon ami. Vous tous qui êtes ici là, je vais voir les enfants de vos enfants d'abord. Oh, dis-moi un amen fort. Fort. Dis-moi un vrai amen. Hey, toi qui es derrière là-bas, je vais voir ton succès d'abord. Je vois quelqu'un ici. Le jour où je vais bénir le Seigneur, on va inaugurer ton jet privé. Je dis, waouh, tu n'as pas dit amen très bien. Dis amen fort. Écoute-moi bien. Cette chose-là, ça va devenir pour vous bientôt des jouets. C'est moi qui vous dis. Oh my God. Des jouets. Je vois quelqu'un offrir jet privé comme cadeau d'anniversaire. Oh. De qui je parle? De qui je suis en train de parler? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai un héritage en Christ. Nous ne sommes pas des voyous, des fumeurs, des drogués. Nous sommes des disciples de Christ qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, dans la dignité, dans l'amour, qui s'habillent bien, qui chantent bien. Joli garçon, million de vie, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, guérissant les malades. Il y a de ça qu'il s'agit. On va redéfinir le christianisme. Oh, vraiment, vous les églisiens là, pourquoi vous êtes pauvres comme ça? Pauvres comme rat d'église. Ce ne sera plus ta portion au nom de Jésus. Donc quand on dit, église, à ça l'éternel, on va glacer. Des pauvres là. Tu vas voir comment des multitudes vont affluer vers l'église. Parce que la gloire sera rétablie à Sion. Dis-moi amen. Ok, pour finir, 18. L'onction vous restaure. Dis avec moi restauration. Tout ce que le diable a volé, tout ce qu'il a détruit, tout ce qu'il a retardé, tout ce qu'il a perverti, je vois cela restaurer. Écoutez, je vous en prie, ne sortez pas d'ici encore en promenant de regards inquiets. Aide-moi à dire à ton voisin, tout va bien. Ton succès est en téléchargement, dis-lui. Honnêtement, ça c'est ce que je crois. Tu ne peux pas voir Jésus et être misérable. Non. Peut-être dans l'ignorance. Mais avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est impossible. C'est pour avoir une vie glorieuse. Et le Seigneur te restaure. Tout ce que l'ennemi a volé, que cela soit restauré. 19. Et fait de vous un disciple accompli. L'onction fait de vous un disciple accompli. Vous êtes vraiment accompli. Accompli. Et 20 pour finir. Et vous transforme en leader accompli. C'est-à-dire quoi? Un leader qui engendre des leaders. Un leader qui engendre des disciples accomplis. Écoutez, quittez ici avec cette mentalité. Devenez une machine ou des machines de production. Tout ce que Dieu fera de vous, vous allez reproduire cela.
tu vas devenir milliardaire et tu vas multiplier des milliardaires. Oh, regarde-moi ça. Écoute-moi. Il a dit, Seigneur, tu m'as appelé à être pasteur. Je vais produire beaucoup de pasteurs. Mais je ne suis pas que pasteur. Tout ce qui est en moi, je vais reproduire ça. Voir ça multiplier. C'est ça le leader. C'est pas que tu fais dire, oh, c'est lui le seul riche de la famille, c'est lui le seul riche du village, c'est lui le seul. Le seul riche du village, c'est un pauvre. On vient avoir tout seul. On veut, mon ami. Écoutez, la vraie grandeur se retrouve dans la vie de ceux qui vous entourent. Dis-moi amen. La vraie grandeur. Tu vois, je suis content quand je vois mes enfants en train de réussir, en train d'accomplir de grandes choses. Ça, c'est ma joie. Et cette onction est en train de descendre sur toi. Ah, est-ce que tu es prêt pour la recevoir? D'ailleurs, tu l'as déjà reçu. Est-ce que tu crois ça? Oh, tu l'as déjà reçu. Acclame le Seigneur pour ça. Il y a un feu nouveau, une grâce exceptionnelle qui est en train de descendre sur toi. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu sortiras d'ici chargé, totalement transformé. Dès que tu vas rentrer, une semaine après, ta maman va dire, le camp là, c'est quand la prochaine fois encore. Alléluia. Esprit de Dieu règne, en ce lieu, esprit esprit de Dieu, esprit de Dieu, oh, dans ce lieu, esprit. Péniel, donne-moi, trouve-moi un plat là. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, oh, en ce lieu, esprit, esprit de Dieu, esprit de Dieu, oh, en ce lieu, esprit, esprit de Dieu, en ce lieu, esprit, oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Il règne dans ta vie, il règne dans ton cœur, il règne dans ton âme, en ce lieu, esprit, oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu, en ce lieu, esprit, oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit, Dieu a dit à Moïse, il dit choisis 70 anciens parmi le peuple, amène-les à la tente d'assignation. Je viendrai là et je te parlerai. Et pendant que je serai en train de parler, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai ça sur les 70. Vous savez, un homme peut avoir beaucoup de choses, mais en réalité, il n'a pas la capacité exclusive de donner ça. C'est le Saint-Esprit qui prend et qui répond.
C'est la main de Dieu qui prend et qui répond. Dis-moi Amen. Mais je voudrais que ton cœur soit ouvert. Ton cœur soit ouvert, ok? Ton cœur soit ouvert et que tu aies la foi. La dernière fois à l'église, je priais pour une sœur. Je voulais lui transférer quelque chose qu'on a volé à son père. Son cœur n'était pas ouvert. Et puis la chose est venue, elle n'a pas pu garder. Et puis c'est parti. Et pourquoi dans cette atmosphère, vous devez être vraiment très sensible. Et je sens fortement dans mon cœur que beaucoup d'entre vous ici, le Seigneur veut vous communiquer quelque chose. Et ce qui va se passer pendant les 12 prochains mois, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Maintenant, quand l'onction vient, tout ce que je viens de dire là, ça peut faire dans votre vie. Mais ça va agir surtout en fonction de vos besoins. Il y a certains, certains seront, comment on va dire, les chaînes, les liens qui vous tenaient, ça sera totalement brisé. Il y a d'autres, vous allez sentir des choses sortir de vous. Certains, vous allez même vous retrouver à des endroits. Certains dans l'eau, certains dans la maison de votre père. Certains, il y aura toutes sortes de délivrances. Mais que ton esprit soit ouvert. Esprit de Dieu règne. Oh, il règne en ce lieu. Esprit règne. Oh, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne. Oh, dans ce lieu, en ce lieu, je vous en prie, il faut leur dire de libérer les enfants là-bas. Amenez les enfants dans cette atmosphère ici. Je vais prier aussi pour tous les enfants. Je vais leur dire de les envoyer ici. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, en ce lieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, en ce lieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit. Viens voir le cœur ici. Dans ce lieu. Joël, viens Joël. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Rabashakatara. En ce lieu, Esprit de Dieu. Chante ça comme ça. Oh, dans ma vie, Esprit, oh, que l'Esprit règne dans ta vie. Oh, Esprit de Dieu. Dans ce lieu, Esprit, dans ma vie, dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit,
Esprit de Dieu. Yaba, Rebrassa, Ebassa, Kataraba. Je veux plus de cœur. Vous êtes. Esprit de Dieu. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, esprit. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Le chant va continuer. Mais je voudrais que tu sois concentré. Pendant les 5 prochaines minutes, je voudrais que tu cries à Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Demande-lui ça spécialement. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. J'ai ce problème. Si tu peux me délivrer de ceci, si tu peux m'accorder ceci, délivre-moi de la peur. Délivre-moi des démons sexuels. Crie à lui pendant 5 minutes. Dis, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas sortir d'ici tel que je suis venu. Visite-moi, visite-moi, touche-moi. Hé, où est moi? Ah! Hey! Dis, Saint-Esprit, je suis fatigué de cette vie ordinaire banale. Remplis-moi. Prie. Rakatara bragadaraba. Yakatari bragadaraba. Ishakatara bragadaraba. Ishakatara bragadaraba. Ishakapara bragadaraba. Shakatara bragadaraba. Pray. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
L'esprit est là, l'esprit est là. Hey! En ce lieu, esprit, en ce lieu, si tu peux te mettre à genoux là où tu es, mets-toi à genoux. Je vais venir à toi là. Je vais venir à toi là où tu es. Pour te oindre. Mais continue pas à prier. Aujourd'hui est ton jour de salut. Makata Rabakata. C'est l'heure de la délivrance. Maradoni. Un seul toucher de Dieu, ça peut changer radicalement ta vie. En ce lieu, esprit règne. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, en ce lieu, en ce lieu. Quelqu'un assoiffé attire la présence de Jésus. Il veut te faire du bien. Il te sera fait selon ta foi. Esprit de Dieu. En ce lieu, esprit Yeah.